Bonjour, Focus du Loup à lunettes, le 20e numéro. Ravi de vous retrouver pour un rendez-vous plus court cette fois. Vous l'avez manqué, on vous en reparle de nouveau avec un flash coup de cœur. Nous avons choisi pour l'occasion un roman ado à l'intrigue amoureuse et aventureuse bigrement bien ficelé selon nous. C'est à recommander à partir de 16 ans, c'est tout de suite sur Focus. Vous êtes prêts? Notez bien. Notre titre à présenter, ne vous fiez pas aux apparences, avec en sous-titre 3 ados, 2 braqueurs, qui en ressortira vivant, c'est de Tess Sharp chez Nathan. C'est un huis clos plein d'action qui va s'articuler sur le secret. Imaginez-vous coincé, même si cela est difficile, dans une banque lors d'un braquage à main armée. Que vous puissiez sortir tout le monde de la situation, sauf qu'il faudrait avouer à ses proches que l'on n'est pas celle que l'on dit. Nora, une grande ado, est retenue en otage, assise au sol avec ses 2 proches, Iris, sa petite amie actuelle, et Wes, son ex-petit ami devenu meilleur ami masculin. 3 braqueurs menacent sévèrement le public et ils demandent une rançon et bien entendu les moyens de pouvoir s'enfuir avec. Nora, curieusement pleine de sang-froid, aurait bien une idée pour embrouiller un peu l'esprit des braqueurs et les faire se tourner l'un contre l'autre. Mais pour cela, il lui faudrait le concours de ses 2 amis et également leur révéler qu'elle sait tout ce qu'elle sait parce qu'elle est une arnaqueuse, fille d'arnaqueuse, et qu'elle ne s'appelle pas Nora et que son apparence est contrefaite. Le choc. Une tension intime prise au piège dans une tension générale. La situation menace d'imploser à 2 titres. Qui est Nora? Ses amis qui l'ont connue plus intimement se seraient-ils fait avoir après lui avoir donné leur cœur? Le temps manquera, Nora a un plan et il ne faudra pas qu'elle se laisse distraire comme une pauvre amateur qui a un cœur sincère. Et pourtant, pour cette fois que Nora peut enfin vivre une vie normale, il aura bien fallu un mensonge utile pour faire taire tous les autres une bonne fois pour toutes. L'intrigue et le développement des personnages seront habiles, bien pensés. L'autrice Tess Sharp suivra 2 voies parallèles pour son récit pour nous raconter qui est Nora. La première, celle du présent, le moment mal choisi du règlement de compte entre amis, avec Wes d'une part, froissé d'avoir été trompé sur la personne, peut-être sur de fous souvenirs. Était-elle sincère quand il l'a aimée? L'est-elle en ce moment avec Iris, un peu plus inquiète? Iris devra choisir entre les faits accablants, Nora est une menteuse, et puis ses sentiments, son instinct, sa connaissance du personnage dont les yeux ne savent pas toujours mentir. L'autre voie, c'est le flashback récurrent sur l'enfance de Nora avec sa mère, une arnaqueuse professionnelle qui n'aura aucun scrupule à user de sa fille pour les scénarios très rusés pour plumer des hommes riches. La dernière fois sera la fois de trop, avec la mère et la fille prenant la poudre d'escampette car elles auront arnaqué la personne qu'il ne faudra pas, l'homme dangereux, le mafieux. L'autrice aura bien vu l'affaire, ce fameux besoin urgent de Nora de savoir qui elle est vraiment après avoir emprunté tous ses noms et toutes ses identités différentes, ses caractères différents. Pouvait-elle elle-même faire confiance à sa mère sur les circonstances de sa naissance et sur l'absence du père biologique? Où est-elle à présent, cette mère d'ailleurs? Ce roman d'aventure et de tendresse est captivant, plein de rebondissements, avec cette Nora qui coachera comme si sa vie en dépendait sa petite bande pour bluffer les braqueurs, tandis qu'elle tentera désespérément de regagner leur confiance. Il ne faudra pas en effet se fier aux apparences pour les braqueurs et à ses beaux yeux, car les 3 jeunes pris au piège avec eux auront de la ressource, et ils auront Nora. Voilà, Focus est terminé. N'hésitez pas à relayer ce roman ado de Tess Sharp si vous l'avez aimé, enfin en tout cas si vous avez aimé la présentation. Foncez en librairie et à la bibliothèque près de chez vous et faites-vous plaisir, lisez-le. Bonne lecture.